Ce n'est un secret pour personne. Le PDCI-RDA, à travers toutes ses structures, a sollicité le président Henri Konan Bédié pour être son candidat à la convention en vue de la présidentielle d'octobre 2020. Comment le réseau des cadres PDCI Notre Héritage compte accompagner ce projet? Quelles sont les actions en perspective? Autant de questions que nous aborderons dans notre émission En route pour la victoire du PDCI. Pour répondre à nos préoccupations, nous recevons M. Kosonou Kobena Honoré, membre du bureau politique, délégué de Gondoukou 1 et coordonnateur du Grand Conseil régional du Gondoukou. Bonjour M. Kosonou. Bonjour Mme Assoumou. Il n'est pas seul, il est avec M. Didier Kwadio, lui aussi membre du bureau politique et chargé de communication du réseau. Bonjour M. Kwadio. Bonjour Madame. Vous le constatez, je ne suis pas seul, je suis avec M. Jacques Amani. Bonjour Jacques. Bonjour Madame Béatrice Assoumou. Monsieur Kwadio Didier, présentez-nous brièvement ce que c'est que le réseau des cadres PDCI Notre Héritage et ses actions sur le terrain. Le réseau des cadres PDCI Notre Héritage voudrait remercier PDCI TV pour l'immense travail abattu en termes de communication et pour tout l'effort que vous ne cessez de déployer pour pouvoir représenter le PDCI sur toutes les tribunes en termes de dimension communicationnelle. Le réseau des cadres PDCI Notre Héritage est un organe d'appui au parti. Il faut le dire que c'est un think tank, c'est un ensemble de cadres qui, de manière informelle déjà, échangeaient. Au soir de l'appel de Daoukro, ces cadres-là se sont réunis pour dire, au-delà, tout comme la mondialisation, il faut avoir une identité propre. Et ces cadres-là se sont réunis pour dire l'identité du PDCI, d'où le nom PDCI, Notre Héritage. Il fallait pouvoir préserver cette identité-là, quel que soit le groupe dans lequel nous devons fondre. Et c'est en cela que ce mouvement a été porté sur ses fonds baptismaux au soir de l'appel de Daoukro. Compte tenu de tous les enjeux qui venaient, de manière formelle, le parti nous a autorisé à créer ce groupement qui est le réseau des cadres PDCI Notre Héritage, porté par le président Djedri Ngouran, président du réseau des cadres PDCI Notre Héritage, qui a réuni un certain nombre d'intrépides militants qui ont fait de telle sorte que le PDCI puisse garder son identité propre. Chemin faisant, le maillage RHDP n'a pas marché, mais nous croyons que le combat, nous l'avons mené et nous l'avons gagné parce que le PDCI demeure encore aujourd'hui une des premières, sinon la première force politique sociologique de Côte d'Ivoire. Voilà un peu présenté le réseau des cadres PDCI Notre Héritage. Ce mariage, vous l'avez gagné et depuis le samedi 19 juin, le président Henri Konan Bédié a été sollicité pour être le candidat à la candidature à la prochaine convention. Comment votre réseau compte vendre ce candidat? Merci, Monsieur Madame. Kosonou. Effectivement, le président Bédié a été sollicité par nous tous, l'ensemble des structures du parti. C'est notre candidat naturel. Comme vous le constatez, le pays traverse une situation difficile. La réconciliation n'est pas complètement établie. Il y a beaucoup d'exilés en dehors de la Côte d'Ivoire et il y a beaucoup de divergences de vues à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes à un stade de notre développement tel que nous avons besoin d'un rassemblement, d'un sage. Le président Bédié, comme on le constate, a rassemblé tout le monde. Il a rassemblé tous ses frères du FPI, de génération avec le président Guillaume Soro, tous les autres partis politiques qui étaient anciennement au RHDP. Et souvenons-nous, il a déjà tendu la main au président Ouattara lui-même, qui a pu gagner son premier et deuxième mandat grâce au président Henri Konan Bédié. Donc, au stade du développement de ce pays, nous pensons que le président Bédié est celui-là même qui incarne toutes les valeurs dont nous avons besoin pour amener le pays en plein développement, un pays réconcilié et un pays comme le président Oufou nous l'a légué.
Donc vous pensez que le président Bédié, pour le réseau, le président Henri Konan Bédié est le meilleur cheval? Ah oui, le président Bédié est notre cheval. Nous avons mené ce combat. Didier l'a dit tantôt. Notre réseau s'appelle Réseau des cadres PDCI Notre Héritage. Notre héritage veut dire que nous, on a souhaité préserver l'héritage du PDCI et nous n'avons pas souhaité que le PDCI soit fondu ailleurs. Donc nous avons mené ce combat avec le président Henri Konan Bédié. Donc pour nous, c'est notre candidat naturel et nous le soutenons comme il faut le faire. Et nous allons nous engager à fond dans cette bataille. Il faut dire qu'au niveau du réseau, nous sommes dans toutes les compositions du parti. Nous avons des délégués départementaux, nous avons des élus, nous avons des militants de base. Nous sommes quand même autour de 400 personnes et à partir de cet instant, répartis sur toute l'étendue du territoire national. Donc chacun se battra pour accompagner le président à la victoire finale. Alors, à vous entendre parler... Je voudrais juste ajouter... Allez-y, monsieur. À l'instar de mon aîné, le délégué Kosonou, je voudrais juste ajouter que le réseau a toujours cru aux forces intrinsèques du PDCI. Et si nous avons décidé de nous appeler PDCI Notre Héritage, c'est parce que nous sommes dans une dynamique de respecter l'ordre des choses. De manière spirituelle et de manière structurelle, la tête du PDCI a été léguée par le président Foubani au président Henri Konan Bédié. Et donc pour nous, de manière naturelle, avec le parcours de ce monsieur, avec tout ce qu'il a fait pour ce pays, avec tous les sacrifices qu'il a consentis pour ce pays, quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Nous avons toujours suivi. Je vous ai dit que c'est au soir de l'appel de Daoukro, connaissant les intentions de certaines personnes, parce que nous sommes un réseau de cadres, nous sommes dans toutes les strates, comme l'a dit mon aîné tout à l'heure. Donc nous avons eu certaines informations. C'est justement pour éviter cette prévarication du PDCI-RDA que nous avons mis en place ce réseau. Et ce réseau, il ne vaut donc que parce que nous reconnaissons en Henri Konan Bédié certaines qualités. Et ces qualités-là nous imposent de suivre sa dynamique et nous imposent de revenir à ce qui est spirituellement normal pour la Côte d'Ivoire. Il faudrait que Bédié revienne au pouvoir d'État pour nous donner, après 20 ans de crise, après 20 ans de temps de déroute, après tout ce que nous avons traversé, il faudrait que Bédié nous réconcilie. Il faudrait qu'il nous mette sur la route qui était la nôtre, de laquelle beaucoup nous ont détournés. Voilà pourquoi le réseau ne peut se détourner, emprunter un autre chemin. Nous sommes définitivement et entièrement engagés derrière Henri Konan Bédié. Le président Bédié sera au pouvoir. Vous êtes un réseau de cadres, c'est-à-dire que vous disposez de moyens financiers et matériels. Que comptez-vous faire pour amener le PDCI-RDA et le président Henri Konan Bédié au pouvoir d'État en octobre 2020? Monsieur Kosonou, vous voulez bien répondre à cette question? Notre plus gros atout, c'est notre engagement Oui. pour le compte du parti. Oui. Nous sommes déterminés pour le compte du parti et c'est cette détermination qui fait que chacun essaie de faire des efforts à son niveau pour que le parti aille de l'avant. Donc, par le passé, nous avons appuyé les actions menées par la direction du parti pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Bon, donc, dans le cadre de cette campagne électorale, nous allons continuer de jouer notre partition. D'abord, tous nos élus, tous nos délégués départementaux et communaux, tous nos cadres, chacun, en ce qui le concerne dans ta région, dans son département, va mener le combat. Ensuite, au niveau collectif, nous allons contribuer à la victoire du président et en fonction des besoins que le parti voudra nous engager. Est-ce que votre réseau dispose d'une stratégie pour garantir la victoire du PDCI-RDA? À ce niveau, je pourrais vous rassurer. Nous n'avons pas seulement attendu parce qu'une élection présidentielle, vous savez, ne se prépare pas seulement pendant la période de campagne électorale. Le réseau des cadres PDCI Notre Héritage a posé plusieurs actions. Nous avons notamment offert des ordinateurs, offert un logiciel de gestion administrative aux délégués départementaux. Et je crois que le fait d'armes que la plupart des militants ont retenu, à part le JICA Meeting qui a été fait par le parti lui-même, nous avons initié les actions d'hommage au président Bédié. Le fait d'armes le plus grand que la plupart des militants ont retenu, c'est celui du 10 mars 2018, qui a sonné le réveil
du PDCI RDA, qui a sonné le réveil de tous les militants à la place Jean-Paul II. À part le giga meeting qui s'est déroulé l'année passée, je crois que jamais un tel meeting ne s'était produit. Effectivement. C'est le fait du réseau. Et donc, vous pouvez comprendre qu'une campagne se prépare depuis longtemps. Le réseau est en campagne depuis longtemps. Nous avons offert des thèmes dernièrement lors de la crise sanitaire que nous traversons, la pandémie du Covid. Nous avons encore posé des actes. Le réseau est présent à travers plusieurs strates. Comme l'a dit mon aîné tout à l'heure, nous avons des élus, nous avons des maires, nous avons des délégués. Et chaque fois, c'est pourquoi je vous disais tantôt que nous sommes un organe d'appui. Dans la politique, dans la stratégie de la haute direction, nous sommes présents à chaque fois que le parti en a besoin. Mais nous ne sommes pas toujours obligés de prendre tambour et trompette. Parce que l'essentiel, c'est le retour du PDCI au pouvoir d'État. C'est cela notre ambition. Et donc, souffrez que souvent, nous ne fassions pas beaucoup de communication sur les actions du réseau. Mais je crois que chacun des délégués, chacun des cadres du parti, au niveau de la haute direction, ils savent ce que le réseau des cadres PDCI, notre héritage, pose comme action. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tirer la couverture sur nous. Le plus important, la couverture, aujourd'hui, notre porte-étendard, notre fanion, il s'appelle Henri Konan Bédié. Et c'est pour cela que nous n'allons pas hésiter à arpenter hameaux, champs, cours, petits cours, pour que la voix d'Henri Konan Bédié réside partout. C'est cela notre objectif. Voilà un peu le leitmotiv du réseau des cadres PDCI, notre héritage. Je voudrais vous rappeler que le PDCI a mis en place une plateforme non idéologique avec des partis de l'opposition, nos alliés. J'ai envie de vous demander quel type de collaboration le réseau a avec ces partis politiques. Comme on l'a dit, le parti s'inscrit dans la droite ligne de la politique nationale du parti. Donc nous savons qu'au plan national, il y a une plateforme qui existe déjà avec tous ces partis politiques frères. Ensuite, nous avons été autorisés par la direction du parti au niveau local, au niveau des régions, au niveau des départements. Nous avons été autorisés à mettre également des plateformes en place pour pouvoir travailler en synergie avec nos frères de l'opposition. Donc le réseau s'inscrit entièrement dans cette dynamique. Le réseau s'inscrit dans cette dynamique en fonction des actions qui ont été ciblées par la direction du parti. Nous essayons d'accompagner. Oui, vous essayez d'accompagner, mais aujourd'hui, le problème, c'est l'enrôlement. Avec le problème de la CEI, l'enrôlement a été reconduit d'une semaine. Quelles sont les actions concrètes que le réseau met en place pour l'enrôlement des nouveaux majeurs? Parce que pour une victoire, il faut que les Ivoiriens, les militants, les sympathisants du PDCI soient sur la liste électorale. Quelles sont vos actions concrètes? Cette action elle est importante parce que c'est le début de la campagne électorale. Oui. Nous devons faire en sorte que nos militants s'inscrivent massivement sur le listing électoral et nous avons commencé à le faire. De manière individuelle, que ce soit les maires qui sont apparentés au réseau ou nous-mêmes en tant que coordonnateurs du Grand Conseil régional. Moi par exemple dans le Gontougo, j'ai offert 5000 timbres pour permettre l'enrôlement de nos militants et les choses se passent bien sur le terrain. Mais il y a des difficultés. Nous avons remonté, il y a des difficultés parce qu'au niveau des sous-préfectures, on a un goulot d'étranglement. Au niveau de la transcription, de la saisie des documents, les documents ne sortent pas. Et ensuite, au niveau de la signature des certificats de nationalité, on a également des difficultés. Donc nous avons des milliers de dossiers dans le circuit et à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore réceptionné ces dossiers-là signés. Et ça dit que la semaine ajoutée ne sera pas la solution? On avisera. De toute façon, si ces problèmes, ces goulots d'étranglement ne sont pas résolus, j'ai bien peur que la semaine ne soit pas suffisante pour sortir tous les dossiers qui sont déjà engloutis dans le système. Et il n'y a pas de solution à cela? Bon, il faut dire qu'en réalité, nous nous rendons compte que le pouvoir RDRHDP met tout en œuvre pour que les élections soient les plus hypothétiques possibles. Je m'explique. Je prends le cas de deux communes. Humblement, j'interviens au niveau de l'association des élus cadres PDCI du Grand Centre. Nous avons pratiquement une dizaine de milliers de dossiers au niveau de Yopougon. Et les gens ont déposé les dossiers. Ils nous ont dit qu'il y avait un problème de transcription. Et il y a des plateformes qui ont été créées au niveau informatique pour faire les saisies. Et même quand on tire ces documents, qu'on envoie les dossiers physiques, pour juste, comme le disait
le délégué tout à l'heure, pour arriver au stade de signature, à peine jusqu'à lundi surpassé, on était à peine à 227 sur près d'une dizaine de milliers de dossiers qui ont été déposés de certificat de nationalité signé. Nous croyons que tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre pour que ces élections-là soient truquées d'avance. Et c'est pourquoi nous voulons saisir votre antenne pour lancer un appel. Un appel au président Ouattara. Je crois que la sagesse commence à gagner nos gouvernants, parce qu'en prorogeant, en donnant raison encore au président Henri Konan Bédié, qui toujours est en train d'anticiper sur les problèmes, avait demandé la prorogation de la carte de 2 ans que les gens ont refusé, ils ont fini par l'accepter. Nous continuons d'implorer leur sagesse pour que tous ces blocages, ces obstacles pour les élections là soient levés, afin que nous allions à des élections apaisées, pour qu'ils soient battus dans la paix par le PDCI-RDA, pour que le PDCI ramène la paix dans ce pays et réconcilie enfin les Ivoiriens. Voilà tout ce que nous leur demandons. C'est pourquoi nous leur lançons un appel, parce que nous sommes entre frères. Ils resteront forcément dans ce pays, nous allons vivre ensemble. Il y a une vie après le pouvoir. Prenons l'exemple de nos voisins ghanéens, faisons-en de même. Il y a une vie après le pouvoir. Il faut qu'il lève tous ces obstacles-là. Nous lançons un appel à nos frères qui vont dans nos sous-préfectures, surtout du centre, pour prendre les papiers de nos parents, pour disparaître, pour les empêcher d'avoir des papiers. Il faudrait arrêter toutes ces méthodes d'intimidation, ces méthodes dolosives. C'est cet appel-là que votre livre nous permet de lancer. Un appel aussi, M. Koussonou. La campagne a démarré avec l'enrôlement des militants. On peut dire que la pré-campagne a démarré. Donc nous appelons tous les militants du PDCI, tous les cadres, tous les sympathisants et tous ceux de la plateforme de l'opposition de se mettre sur le terrain. Il ne faudrait pas qu'on se fasse empêcher par les mesures bloquantes, mais dans le respect des mesures qui ont été mises en place, il faut que nous travaillions, que nous allions sur le terrain, il faut que nous mobilisions nos militants et que nous nous préparions sérieusement pour cette élection. C'est une élection vitale pour le PDCI-RDA. Monsieur Koussonou, moi j'ai envie de revenir sur le président Henri Konan Bédié et sur le PDCI-RDA par rapport à la préparation de la convention. Vous aviez dit qu'il est le meilleur cheval du PDCI-RDA. Par contre, nous voyons sur les réseaux certaines personnes qui lancent des pics à l'encontre de notre candidat. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ceux-là? Avant qu'on en arrive à c'est triste que nous en soyons là. C'est vraiment dommage parce que si nous regardons les choses de plus près, le président Bédié ne mérite pas ce genre de comportement. C'est une question je ne dirais pas d'éducation, mais c'est des actes graves. Parce que le président Bédié, dans notre culture, est d'un certain âge. Et arriver à cet âge dans notre vie, c'est déjà une victoire sur la vie. Donc c'est un sage et c'est un ancien chef d'État. Son parcours personnel et la manière dont il a rassemblé les Ivoiriens font de lui le garant de ce pays. Et je pense qu'il mérite beaucoup de respect des uns et des autres. Donc nous lançons cet appel à nos frères, aux Ivoiriens qui continuent d'attaquer le président Henri Konan Bédié. Ça suffit. Il faut qu'il se range, il faut qu'il nous propose des idées différentes de celles que le PDCI va proposer. C'est un combat politique, c'est un combat d'idéologie. Ce n'est pas la personne du président Henri Konan Bédié qui est en jeu. Le président Henri Konan Bédié, Dieu merci, jouit d'une santé parfaite, une santé physique et morale. Même nous plus jeunes, il arrive que nous nous portions moins bien que lui. Je ne veux pas faire de polémique, mais je pense que le président Henri Konan Bédié mérite beaucoup de respect. Et je voulais dire autre chose. Parce que nous ne regardons pas souvent le signe du destin. Le président Henri Konan Bédié est parti de manière injuste du pouvoir en 1999. Et malgré tout cela, le président a eu la patience d'accompagner son frère Laurent Gbagbo. Ensuite, il a accompagné le président Ouattara. Et même, il a été patient de subir la petite transition du général Guèye. Et Dieu l'a préservé. Et je pense que les Ivoiriens
ne regarde pas les choses de manière spirituelle. Les Ivoiriens ne tirent pas leçon. Dieu nous parle, mais ils n'écoutent pas. Pourquoi Dieu lui a donné autant de longévité s'il n'a pas de mission pour lui? Je pense qu'il a une mission de réconciliation de ce pays. Il a une mission de remettre ce pays sur les rails avant de s'en aller. Et nous souhaitons qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. Amen. Monsieur Kouadio, vous qui êtes jeune, ne pensez-vous pas que l'âge du président Bédié est un atout pour le PDCI et pour la Côte d'Ivoire, je dirais? Assurément, je ne saurais dire mieux. Vous l'avez dit, Madame Assoumi, c'est assurément un atout. Au-delà de ce que mon prédécesseur vient de dire, vous savez, le président Bédié, je crois que lorsque le père Emiliano Tardif disait Côte d'Ivoire, nouvelle terre du Christ, on ne savait pas. Ce pays est véritablement béni. Vous ne pouvez pas imaginer la chance que nous avons d'avoir quelqu'un qui a porté en lui les ressorts de ce qu'on appelait le miracle ivoirien, le miracle économique. Les glorieuses, les 20 glorieuses dont on parle tant, qui sont les fondements de cette Côte d'Ivoire. Ces 20 glorieuses-là, avec le ministre de l'économie et des finances, et c'était Henri Konan Bédié. Tous les leviers, pour ceux qui sont au budget, qui sont au ministère de l'économie et des finances, tous les décrets, pour la plupart des lois financières, des créations de sociétés d'État, portent la signature d'un monsieur qui s'appelle Aimé Henri Konan Bédié. Au-delà de cela, il vient en Côte d'Ivoire, le ministre Jean-Louis Billon était le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il n'y a jamais eu de boom d'opérateurs économiques ivoiriens comme dans la période des années Bédié. Le ministre Jean-Louis Billon, il est là, il peut en témoigner. Ce n'est pas parce qu'il est PDC, il était président d'une chambre consulaire. Jamais il n'y a eu autant de créations d'entreprises que de la période 96-99. Les Ivoiriens se sont mis dans l'économie. Aujourd'hui, le besoin le plus impérieux des Ivoiriens, c'est un besoin de paix, c'est un besoin de réconciliation. Et aujourd'hui, je crois que c'est plus matériel, c'est plus factuel. Tous les acteurs politiques ivoiriens, à travers tout ce que nous observons, savent que celui qui est le garant de la réconciliation, de la paix, qui est l'icône même de notre réconciliation, parce qu'il a pardonné beaucoup de choses. Voilà un monsieur qui a subi un coup d'État. Voilà un monsieur qui a été voué aux gémonies par celui qui était son opposant, qui allait le voir à Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'il faut encore pour démontrer que Bédié est un homme de paix? Il est le fidèle héritier. Il est le fils de Houphouët-Boigny. Voilà pourquoi nous, au réseau, nous n'avons aucun problème. Bédié, c'est quelqu'un qui, comme le dirait un produit marketing, qui se vend de lui-même. Ceux qui parlent d'âge comme handicap, mais depuis quand allez-vous affronter une équipe où le meilleur attaquant est sur le banc et puis vous vous plaignez? Normalement, vous devez vous en réjouir. Dites à tous ceux qui parlent de l'âge de Bédié. Bédié est un homme moralement, nous suivons ses discours, moralement assis, conscient physiquement, moralement et spirituellement. Dites-leur que Bédié se reviendra au pouvoir d'État le 31 octobre 2020. Et le réseau des 4 PDCI, notre héritage, s'y engage. Nous allons parcourir hameaux, monts, forêts, pour que cela se fasse. Et cela se fera. Amen. Voilà. Avant de nous quitter, Monsieur Kosonou, vous avez un message à adresser à ces milliers de militants qui vous regardent et qui ont envie de savoir ce que vous pensez de la candidature du président et des actions concrètes du réseau, en français simple, à nos militants. À nos militants, nous demandons d'être sereins et d'être à l'écoute des messages du parti, d'être concentrés et ne pas se laisser divertir. Il faut que nous restions concentrés et que nous soyons solidaires du président Henri Konan Bédié et du PDCI RDA. Aujourd'hui, le PDCI a besoin d'unité d'action. Merci, M. Kosonou. Votre mot de fin, M. Didier Kouadio. Au-delà de la mission de salut public, comme l'a dit le président, aujourd'hui, la nécessité pour les Ivoiriens de voir Bédié candidat, elle dépasse toutes les frontières partisanes. Elle dépasse, comme l'a dit tout à l'heure mon aîné, le délégué, elle dépasse les frontières du PDCI. Je terminerai pour dire aux militants que cette semaine supplémentaire qui nous est donnée, quels que soient les obstacles, quel que soit tout ce qu'on met comme embûche sur notre chemin, il faudrait se battre pour s'enrôler. Il faudrait se battre pour avoir ces pièces, mais tout en respectant les mesures barrières. Enrôlons-nous massivement et portons au pouvoir d'État le PDCI RDA avec Aimé Henri Konan Bédié comme président. Merci beaucoup. Merci, chers invités. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions
M. Kosonou Kobena Honoré, coordinateur du Grand Conseil régional du Gotougo, délégué de Bondoukou 1, et M. Kwadio Didier, membre du bureau politique, chargé de communication du réseau des cadres PDCI Notre Héritage. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Merci Jacques. Merci. Et quant à vous, chers téléspectateurs, continuons de respecter les mesures barrières. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et restez chez vous s'il n'y a pas d'urgence. Dieu nous garde. Bonsoir.